Hello Audrey, hello Alain, comment vous allez? Ben, nous allons très très bien et je Parfaitement bien. suis très heureux d'être aujourd'hui donc avec ma merveilleuse fille Audrey, c'est un bonheur de faire ce soin collectif et vraiment en plus d'être avec elle, je trouve que c'est tellement formidable que vraiment c'est vraiment que du bonheur. Voilà. C'est la même chose pour moi. Je suis ravie d'être là. On va faire un beau soin. On va vous expliquer un petit peu ce qu'on fait juste avant. Et puis après, on fera le soin. Donc Oui, parfait. je pense qu'on peut peut-être commencer. Oui, il y a plusieurs. Dites-moi dans le chat, il y a des personnes qui me disaient que la musique était OK. Est-ce que c'est un peu trop fort pour vous? Après, durant le soin, ça va juste être la musique de toute façon. Il n'y aura pas de parole. Est-ce que c'est OK pour vous comme ça? Dites-nous-le dans le chat ou activez votre micro juste 2 secondes. Oui, pour le moment, on va laisser comme ça. Par contre, après le soin, effectivement, on coupera pour Non, nous, on coupera nous notre on son. coupera nous notre musique. Voilà, ouais. OK, c'est OK. Parfait, j'ai reçu des réponses. C'est bon. OK. Donc, je vais vous laisser partager par rapport à qu'est-ce que vous faites, comment ça se passe et tout ça. Et aussi, les gens, ils peuvent, de toute façon, c'est dans la description, un peu partout, je l'ai mis. Les gens, ils peuvent vous retrouver pour des soins individuels. Ils peuvent vous contacter soit par Facebook, donc Alain Ricard, avec le courriel lumisource, LUMISOURCE 44 gmail.com, et pour Audrey, c'est vibraluminescence@gmail.com, ou sur ton site vibraluminescence.com, ou sur Facebook, Instagram, Audrey en conscience. Donc voilà, et Audrey avait aussi proposé un soin qui est sur mon site dans la section rediffusion à la carte. C'était au mois de décembre, donc il y a un autre soin là. Donc voilà, je vous laisse partager qu'est-ce que vous avez à partager pendant quelques minutes, et quand vous êtes prêts, vous me dites et on commence le soin. Ben, écoute, ouais, effectivement, on va essayer d'expliquer comment nous faisons les soins qui sont absolument identiques. Euh, les deux soins que nous faisons avec Audrey sont totalement identiques. Donc, que ce soit elle ou que ce soit moi, la lumière envoyée, à savoir les rayons gamma, sont les mêmes. Donc, voilà, c'est un préambule, c'est ce que je voulais dire. Et je voulais remercier toutes les personnes qui sont là. C'est un grand bonheur de les avoir avec nous ce soir, sachant que nous ne sommes pas seuls, nous sommes très très bien entourés ce soir. Croyez-moi, on n'est pas seuls, c'est certain. Donc, comment nous en sommes venus là? Euh, pour moi, ça fait déjà quelques années. Pour Audrey, c'est un peu plus récent. Ça s'est ouvert comme ça, suite à un accident que j'ai eu. Et voilà, ça s'est ouvert. Et à ma grande surprise et à mon grand bonheur surtout, de voir qu'elle pouvait faire les mêmes soins que moi, c'est vraiment quelque chose, je trouve, d'extraordinaire, alors qu'il n'y a aucune hérédité là-dedans. Donc, nous avons eu donc pour cela avec Audrey plusieurs initiations par des êtres de lumière pour faire ce travail de méta-guérison. Aujourd'hui, donc, nous sommes effectivement au service de l'intelligence de la lumière. Et je le répète, il n'y a aucune hérédité. Si Audrey fait des soins comme moi aujourd'hui, c'est uniquement parce que elle, comme moi, nous avons écrit cela dans notre plan de vie. Ça se trouve comme ça. C'est peut-être pas courant, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, les soins que nous faisons, je le répète, sont des soins de lumière pure. Nous travaillons notamment avec ce fameux rayon gamma. Et pour effectuer ces soins, nous avons donc besoin, dans un premier temps, de voir la personne en vidéo pour analyser avec elle les problèmes physiques ou autres qu'elle peut avoir. Nous sommes connectés, sitôt que cela se passe, à notre Esprit Saint. Euh, et de suite, on a une vision du corps de la personne et des organes de la personne. On a cette vision éthérique
où on peut voir déjà avant que la personne nous en parle certains problèmes physiques qu'a cette personne, et également le subtil. Ça, c'est plutôt nous qu'allons le voir, tout ce qui a notamment attrait aux dimensions, le canal marial, les corps subtils qui sont reliés au chakra, ou même les mémoires qui sont liées au corps causal notamment. Nous pouvons détecter nombreux problèmes avant même que la personne nous en parle. Nous avons aussi un soin, malheureusement, beaucoup de personnes qui sont atteintes de cancer. Et il faut dire que si ces personnes ont choisi dans leur plan de vie de guérir de ce cancer, la lumière que nous allons envoyer sur les parties qui sont atteintes de cancer vont effectivement œuvrer sur ce cancer rapidement. Notre lumière va également permettre une chose que je trouve quand même extraordinaire, c'est d'enlever les effets secondaires de tout ce qui est chimiothérapie, immunothérapie, radiothérapie, ou vraiment de les réduire à un minimum et de laisser quand même les gens qui ont ces maladies dans un confort quand même qui leur permet de supporter ces chimios, ces radiothérapies, ces immunothérapies plus allègrement, je dirais entre guillemets, pour pouvoir suivre ces soins. Et c'est quand même une excellente chose. Tous ces effets secondaires qui sont la plupart du temps ces nausées, ces vomissements, ces vertiges, ces brûlures, ces rougeurs, tous les odèmes, tous les effets cutanés que ces personnes peuvent aller sont vraiment réduits, pour ne pas dire des fois où il n'y a rien. Les gens n'ont absolument aucun effet secondaire pour certaines. Tout cela, bien sûr, passe également par l'accueil du soin que nous allons faire, par l'accueil de la personne. Car tout est dans l'accueil. Et ça, si on le dit à chaque fois, cet accueil, cette humilité, c'est vraiment extrêmement important. Parce que quand on est dans cet accueil, dans cette humilité, il n'y a aucune attente. Et pour nous, c'est exactement la même chose. Quand nous sommes dans cet accueil, quand nous commençons le soin, nous sommes dans cette humilité, nous sommes en relation directe avec notre Esprit Saint, nous sommes dans la compassion et le détachement émotionnel complet. Voilà. Et à partir de là, le soin va pouvoir, on le sait, se dérouler hyper correctement. Le début du soin, ce soin qui va environ durer pour la plupart du temps environ une petite heure, on va commencer par enlever les entités des personnes. Nous pouvons voir ces entités. Donc, nous avons donc une faculté de pouvoir enlever ces entités ou certains démons qui se trouvent dans ces personnes d'ailleurs. Une fois libérées, ces personnes vont plus facilement rentrer dans leur cœur du cœur. Je ne parle pas du cœur organe, là. Je parle vraiment du chakra du cœur, je parle vraiment du thymus. Donc, quand elles vont se mettre dans ce chakra du cœur, quand elles vont trouver le chemin de leur cœur, ça va les aider vraiment. Avec Audrey, donc, nous mettons, comme eux, nous mettons dans le cœur du cœur, et pendant le soin, à ce moment-là, quand le soin va commencer, nous allons être inondés de lumière, au point que on ne va plus voir, nous, nos organes ou rien du tout. C'est comme si on était transformé par cette inondation de lumière extrêmement blanche, translucide et énormément brillante. Cette lumière va permettre l'inhibition du subconscient des personnes qui sont en soins. Il n'y a plus aucune, à ce moment-là, il n'y a plus aucune interférence qui peut intervenir pendant le soin, si c'est bien sûr le non-accueil de la personne à ce soin. C'est pour ça que l'accueil est extrêmement important. À ce moment-là, nous allons rentrer dans un monde d'amour, de silence et de paix, où il y a le tout et le rien, et à la fois. Il n'y a aucune explication à donner, il n'y a plus aucune explication nécessaire pour la relation et la réalisation du soin que nous allons effectuer. Par notre intermédiaire également,
la lumière que nous allons envoyer va enlever aussi les engrammes qui circulent dans le sang, qui sont véhiculés par les artères, qui sont véhiculés par toutes les veines, par tous les vaisseaux sanguins, ces engrammes qui sont des engrammes transgénérationnels, en provenance des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, de diverses générations. Il faut savoir également que si après ces personnes reviennent dans le mental, reviennent dans l'ego, dans les questionnements, etc., elles peuvent faire revenir pas mal d'engrammes. D'où toujours le souci d'être vraiment centré dans son cœur, de sortir du mental et de son ego. Tout ce que nous faisons pour nous se réalise vraiment sans effort, dans un état souvent de bilocation où les personnes de plus en plus nous voient éthériquement pendant le soin auprès d'eux ou au-dessus d'eux, en compagnie d'êtres de lumière, en train de faire les soins. Et ça, je crois que j'appelle ça, moi, la grâce de l'amour qui s'infuse pour donner ce soin. Parce qu'il n'y a à ce moment précis aucun questionnement, uniquement la vision des endroits ou organes qu'on va traiter, là où toutes ces ondes de lumière qu'on va sortir de notre cœur, qui vont aller illuminer ce qui doit l'être. Il faut dire aussi que la distance pour les soins n'a absolument aucune importance. Nous faisons des soins dans le monde entier, quel que soit le pays, partout dans ce monde. Ces rayons gamma ou autres sont comme quand on les envoie, c'est comme des décharges électriques et elles vont aller dans les endroits vraiment où elles doivent aller. Pendant ces soins-là, nous sortons de toutes les manifestations, quelles qu'elles soient. Et on n'a plus aucune pensée, bien sûr, de ce monde. Plus rien n'existe. Il y a seulement ces rayons, ces ondes de lumière qui partent de nos cœurs, qui sont envoyées vers la personne. Et nous sommes à ce moment-là dans un état comment je peux dire ça, de béatitude, de plénitude, de vacuité, à la fois où ce feu qui rayonne en nous va fusionner le tout. Lors de ces soins, d'ailleurs, des êtres de lumière, qu'on appelle les Végaliens ou anges du Seigneur, peuvent être présents. Et ils sont petits par la taille, mais tellement grands par l'amour. Ils ont tellement d'amour. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire de pouvoir avoir ces êtres avec nous. Et c'est vraiment un bonheur pour les personnes qui reçoivent des soins également de leur part. Et ces Végaliens, quand ils viennent, sont très souvent accompagnés par d'autres êtres, tels que les Andromédiens, par exemple, tels que les Pléiadiens, ou même les grands blonds que l'on peut appeler les Nordiques également. Et également certains élémentaux qui peuvent œuvrer durant les soins avec nous, et notamment également aussi ces Végaliens qui sont présents, ils vont être présents pour enlever certains implants si c'est le moment pour la personne. Et j'insiste bien ça, si c'est le moment pour la personne. Parce qu'ils peuvent également, comme je vous l'expliquerai plus tard, travailler sur les corps subtils, par exemple, mais pas forcément enlever des implants, parce que ce ne sera peut-être pas le moment pour la personne. Alors, bien sûr, quand ces êtres de lumière sont présents, il n'y a rien à leur demander, il n'y a rien, on ne demande rien. Ils viennent quand c'est le moment qu'ils viennent. On n'a aucune autorisation à leur demander. Ils sont là parce que c'est le moment qu'ils soient là. Ils le font quand la personne est prête et surtout quand la personne est dans l'accueil de ce qui doit se passer. Eux seuls, je le répète bien, c'est eux seuls qui savent quand c'est le moment, le bon moment pour la personne, si on doit lui enlever les implants. La personne à qui on fait le soin ne peut pas savoir qu'elle va avoir des implants enlevés. Même nous, avec Audrey, quand nous faisons le soin, on ne sait pas si les implants vont être enlevés. On le sait parce que nous les voyons œuvrer à ce moment-là et enlever ces fameux implants. Il faut savoir que nous avons une multitude d'implants dans le corps et qu'ils ne peuvent pas enlever tous les implants d'un coup, sinon on ne le supporterait pas. Donc, c'est les implants qu'ils enlèvent, c'est uniquement quand la personne est prête et c'est pour ça qu'ils sont enlevés à ce moment-là. Et ce n'est pas forcé que quand les Végaliens
ou autres races extraterrestres sont présentes pour les soins, ils viennent spécifiquement enlever des implants. Ils peuvent travailler sur la personne pour d'autres choses et ne pas enlever des implants cette fois-là. Pendant les soins, les végaliens, ils peuvent donc intervenir éthériquement ou physiquement. Ce sont eux d'ailleurs qui vont ajuster et réparer nos circuits énergétiques et vibraux dans notre système subtil. Donc, on l'a dit, ils nous enlèvent nos implants, ils peuvent également nous enlever tous nos enquistements, toutes nos cristallisations. C'est leur travail de lumière. Ils peuvent, ces végaliens peuvent également repérer toutes les personnes qui sont affiliées par leurs origines ou par leur lignée à Vega de la Lyre. Ces personnes, donc, qui sont très souvent des enseignants, sont très souvent des pédagogues, des lumières et de l'amour. Donc, c'est des gens qui se reconnaissent. Donc, voilà. D'ailleurs, certaines personnes, ça peut arriver, peuvent voir à l'occasion, pendant la nuit, à certains moments, ces végaliens qui sont venus pour travailler et œuvrer sur leur corps. C'est des choses qui peuvent arriver, mais en général, les gens sont endormis parce que ces végaliens ne parlent pas, ils transmettent uniquement par la pensée et en général, ils ne disent rien, ils ne font que travailler. C'est dans cet état de vacuité, de paix et de joie avec nos esprits saints, où les doutes, les peurs n'existent pas, car du moment qu'il y a la peur, vous avez des peurs, automatiquement il y a des limites et des enfermements. Donc ça aussi, c'est extrêmement important. Pendant le soin, quoi qu'il se passe, sitôt que nous avons commencé le soin, nous savons que tout est parfait. Nous ne sommes que l'intermédiaire entre toute cette lumière, tous ces rayons que nous allons recevoir et la personne à qui nous allons faire ce soin. Il faut savoir que toute la lumière que nous allons envoyer va aller exactement où elle doit aller en fonction du plan de vie de la personne. Ça, il faut vraiment bien le comprendre, ça. Par exemple, si je vous donne un exemple, si une personne qui a des douleurs dans le dos, mais si dans son plan de vie, elle a choisi d'avoir ces douleurs pour transcender certaines choses, la lumière qui, elle, est extrêmement intelligente, elle sait cela et elle n'agira certainement pas sur ces douleurs. Le retour de ce que les personnes vivent pendant les soins et nous font parvenir, comment ils se trouvent donc après au niveau de leur douleur ou de leurs maux, confirme que nous sommes vraiment sur le chemin indiqué par l'intelligence de la lumière et par nos esprits saints. Et sous la guidance de l'intelligence de la lumière qui nous guide lors de ces soins. Nous savons également, avec Audrey, qui nous sommes et d'où nous venons. Nous ne sommes pas ce corps, bien sûr. Nous ne sommes pas de ce monde, ni d'ailleurs d'aucun monde, et nous sommes antérieurs au tout, comme vous tous d'ailleurs. Donc, quand on a compris cela, les peurs n'existent plus. Je parle beaucoup, donc je vais peut-être passer la parole à Audrey, il va se charger là, de continuer un petit peu. Voilà, donc. Oui, je vais continuer sur ta lancée. Voilà, continuer sur ma lancée. Oui, il faut savoir que l'esprit attire l'esprit, tout comme la personnalité va attirer la personnalité. Donc, être uni, être un, ça demande vraiment de nettoyer tout ce qui n'appartient pas à l'esprit, puisque seul celui-ci a la faculté d'occuper le tout. Lors des soins, l'important pour les personnes, on insiste beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose comment dire, sur lequel on ne peut pas passer. L'important, c'est vraiment de savoir accueillir, d'accord ? Être dans l'accueil, quelles que soient les circonstances de la vie que nous vivons, les difficultés rencontrées, les émotions, on doit absolument tout accepter de cette vie. Et cela passe obligatoirement par le cœur, en aucun cas par le mental ou l'ego de la personne. Parce qu'accueillir la vie ou ce qui se présente
quand tout est parfait, ce n'est pas ça l'accueil. D'accord ? L'accueil profond, il se réalise vraiment dans les moments les plus sombres de notre vie, dans les moments de peur, dans les moments de souffrance, dans les moments de maladie tellement difficiles à supporter, des moments de douleur où on ne peut plus rien endurer, parce que ça semble complètement inacceptable au plus profond de notre être. Et croyez-moi, pendant les soins, on voit des gens comme ça, qui ont vraiment des très fortes douleurs, et pour qui c'est très, très difficile, en fait. La vie, pour eux, est très, très difficile. Mais malgré tout, il faut arriver à accepter, en fait, que la vie est comme ça à ce moment-là. Parce que c'est quand on est au fond du trou, j'ai envie de dire, quand on est vraiment au plus bas, là, qu'on ne peut plus, et qu'on se dit, on verra bien, en fait. Advienne que pourra, comme dirait Yvan, ou on verra bien ce qui va se passer. C'est à ce moment-là que la lumière crée une ouverture à l'intérieur de notre cœur. Et ça déchire les voiles, en fait, qui obscurcissent le cœur. Et cette lumière va venir irradier toutes nos cellules, permettant à l'inacceptable de devenir acceptable, si je peux dire. Et à ce moment-là, plus rien n'a vraiment d'importance. La lumière de la source balaie tout et on devient le silence, la béatitude. Tout est absorbé par la lumière. Et c'est vraiment ça, en fait, le véritable accueil. C'est d'accepter absolument tout ce qui arrive en se laissant guider. Il faut savoir que quand vous avez des peurs, des colères, des frustrations, toutes les images de violence qu'on peut nous montrer, en fait, tout ce qui est en résonance avec l'activité humaine de cette 3D, tout ça vous empêche de vivre la vacuité. Plus vous allez consacrer de temps au silence et au vide, et plus vous serez dans la béatitude du cœur liée à votre esprit. Alors, je parle bien ici du silence du mental, c'est-à-dire laisser passer les pensées qui ne sont jamais vos pensées, mais simplement des égrégores auxquels vous êtes rattachés. L'homme ne pense pas normalement, il est inspiré par l'esprit. Mais avec tous les égrégores, en fait, tous les implants qu'on a qui sont rattachés aux égrégores, on a l'impression d'avoir des pensées. Ce n'est pas le cas. C'est pourquoi il ne faut pas du tout s'y accrocher, ni aux émotions qui peuvent nous traverser. D'accord ? Il faut seulement observer le processus, un peu comme si vous regardiez un film, sans y être identifié, et ressentir ce feu de l'amour qui vous traverse. Le feu de l'amour, c'est une consommation, une transcendance. C'est le feu de cet esprit qui nous habite tous, car nous sommes tous des amours purs, et l'amour nourrit l'amour. Avec les descentes actuelles de lumière, de plus en plus de personnes qui n'attendent rien s'ouvrent à de nouvelles perceptions, se retrouvant ainsi dans des états de non-état où ils découvrent la joie du cœur, la paix, le silence intérieur, la vacuité. Il y a beaucoup de témoignages de tout ça. Et souvent, sans comprendre ce qui leur arrive ou ce qu'ils vivent. Mais ils se sentent totalement différents. Et lorsqu'on entre en vacuité, en silence avec son esprit, il y a vraiment cette paix et cette plénitude qui s'installe en nous. Et tout devient évident. On rentre dans le tout et le rien, là où il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de conscience, seulement ce qui nous sommes. Et dans cet état, en fait, plus rien n'a d'importance. C'est l'état d'amour pur, en fait, que l'on est au commencement, que l'on est depuis toujours, avant cet enfermement. Cet état permet de conscientiser que la mort n'existe pas, que lorsque l'on sait qui l'on est vraiment et d'où l'on vient, toutes nos peurs, en fait, disparaissent. Parce que ces peurs sont liées à l'inconnu et au fait justement que l'on ne se souvient pas de qui l'on est vraiment. Mais plus on va se laisser guider par l'esprit, plus on sort du mental et plus on redécouvre notre vraie nature et du coup, on sait qu'on n'a rien à craindre en fait. On n'est jamais né, on ne meurt pas, d'accord ? Donc, ici, c'est un passage, c'est une pièce de théâtre, une illusion dans laquelle on croit être une personne, mais ce n'est pas le cas. Lorsque les descentes de lumière, il y a beaucoup d'effusions de lumière en ce moment.
lorsqu'elles se métabolisent dans l'organisme, elles peuvent réactiver de vieilles pathologies. Et c'est souvent très difficile à vivre et à accepter pour la personne. Ça aussi, on le voit beaucoup en soins. Des gens qui ont des troubles ou des douleurs ou des maux quelconques, qui ont fait des examens, par exemple, et qui ne démontrent rien, donc ils n'ont rien, c'est parce que c'est la lumière qui agit en eux. Et c'est vrai que c'est difficile à accepter, surtout quand on a des douleurs. Mais les douleurs, en fait, sont reliées aux résistances qui sont à l'intérieur de la personne. C'est lorsque la lumière passe, elle va casser, en fait, ces résistances et c'est ce qui peut provoquer les douleurs. D'accord ? Mais la lumière, elle est là pour remplacer tout ce qui est obsolète. Elle va libérer et purifier. C'est pour ça qu'il faut accueillir ça. Et même, il faut remercier parce que je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde, quand même, ne vit pas ça. Il y a des gens qui sont vraiment ancrés dans la 3D et dans leurs croyances et dans leur résistance. Et je pense qu'ils ne vivent pas ce degré, en fait, de lumière-là. Les résistances, elles sont souvent inconscientes. C'est pour ça que quand nous, on fait les soins, quand on se place dans le cœur du cœur, comme ça, et que la personne est vraiment dans l'accueil, ça inhibe le subconscient. Il n'y a vraiment plus rien qui peut barrer la route à la lumière. Dans les moments aussi qui sont difficiles à supporter ou autres, la respiration du cœur vibral peut beaucoup aider. C'est vraiment le vécu de ce qu'est réellement l'amour. Beaucoup de gens ne peuvent voir et ressentir cela justement parce qu'ils sont dans leur mental qui est continuellement dans l'analyse et qu'ils ne lâchent rien. Mais cette respiration du cœur, ce souffle, c'est le moment où notre conscience justement passe dans le cœur. Il y a alors une activation intense de ce feu au sein même du trou noir de notre cœur et il irradie toutes nos cellules. Plus rien n'existe, on devient le tout. Si vous êtes dans le mental, dans l'ego ou dans les résistances, dans ce cas-là, c'est l'ego qui va prendre le dessus et qui inondera votre personnalité en vous mettant obligatoirement dans des émotions les plus négatives qu'on peut trouver. Alors que si vous n'êtes dans aucune résistance, et donc dans l'accueil, l'intégration du feu de l'esprit va inonder tout votre corps. Et en vous amenant dans cette vibration d'amour, cette lumière pure, en fait, va brûler l'ego et vous placer dans la neutralité du cœur. Il faut bien comprendre que la reconnexion à notre multidimensionnalité se réactive selon le niveau vibratoire de chacun. Il y a de nombreux êtres à l'heure actuelle qui vivent des disparitions, des stases, qui se trouvent en bilocation ou en multilocation pour certains, c'est-à-dire à plusieurs endroits partout en même temps. Et lorsque la conscience s'établit au sein de la couronne radiante du cœur, quelles que soient nos activités, il y a forcément une reconnexion avec notre multidimensionnalité. Et quand la lumière est présente, il n'y a plus que l'amour et l'absolu. L'amour se suffit à lui-même, c'est le vécu dans l'infinie présence. Toutes les personnes qui nous demandent un soin et qui sont dans l'humilité et l'accueil permettront à la lumière d'agir totalement différemment comparé aux personnes qui restent positionnées dans leur mental ou leur ego et qui sont sans cesse dans l'analyse de tout. Il y a des choses que le mental ne peut pas comprendre. Et donc, il y a des choses qui ne servent à rien. Ça ne sert à rien, en fait, de les analyser. D'accord ? On ne peut pas comprendre. Le mental ne peut pas comprendre. Le but est vraiment de lâcher tout ce qui se trouve à l'intérieur de nous et qui occasionne des blocages, d'accord, pour se donner, s'abandonner complètement à la lumière, sans questionnement, sans idée préconçue, sans concept. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment se dire on verra bien, advienne que pourra, on verra bien. C'est avoir une confiance absolue vis-à-vis de la lumière, quel que soit ce que l'on vit. Parce que c'est ce qu'on doit vivre, ce que l'on vit. C'est quelque chose, même si ça nous semble négatif, c'est quelque chose qu'on a écrit. On vit tous des situations difficiles, on doit les accepter. Je dirais même plus, on doit les aimer, les situations. Parce que c'est nous qui les avons choisies. Même si on ne s'en souvient plus, il y a une raison à cela. La lumière ne cherche jamais à nous punir. D'accord ? Elle nous force à nous regarder en face. Et c'est ces face-à-face, justement, qui nous permettent de transcender et de résilier avec notre personne.
Et par la suite, il faut vraiment vivre sa vie, essayer du moins de vivre sa vie dans cet état de lâcher-prise permanent, tout le temps. À partir du moment où l'on revient dans la personne, dans les doutes, les peurs, les jugements, on réactive les engrammes qui ont été enlevés. Par exemple, lors d'un soin, on vous a enlevé les engrammes. Si vous revenez dans la personne, ça va les réactiver. Vous allez vous reconnecter à votre transgénéralité. Vous allez vous raccrocher de nouveau à des égrégores. Vous allez ouvrir les portes pour faire rentrer les entités. Donc, c'est vraiment, vraiment très important, à mon sens, de s'observer continuellement et de se demander si, par rapport à quelle que soit la situation, est-ce que là, je suis dans la personne ou est-ce que là, je suis dans l'esprit? Cette neutralité dans tout, c'est vraiment la clé pour retrouver qui nous sommes vraiment. À partir du moment où vous êtes en réaction avec quelque chose, où vous êtes dans l'ego, vous êtes dans l'ego, d'accord? À partir du moment où vous êtes en réaction à quelque chose, vous êtes dans l'ego. Et donc, à ce moment-là, il faut de suite se réajuster, d'accord? Il n'y a que comme ça, à force, en fait, de s'observer continuellement et puis de faire ce travail, qui n'est pas vraiment un travail, mais d'épurer, en fait, ça, qu'on est de moins en moins raccroché aux égrégores, on est de moins en moins raccroché à notre ego et on laisse de plus en plus passer la lumière pour avoir ce feu du cœur qui inonde tout notre être. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais également rajouter que pour les gens qui ont des maladies importantes telles que les cancers, Yvan Poirier a fait des égrégores. Il a vibralisé des égrégores qui sont d'ailleurs sur son site, hein. Enespritlibre.ca. Oui, enespritlibre.ca. Et ces égrégores sont quand même très, très importants parce que c'est des égrégores qui sont efficaces quand ils sont faits correctement. Et je pense que nombreuses personnes devraient aller voir ces égrégores et les faire. Alors, les égrégores, ça ne se fait pas une fois comme ça. Ça se fait tant qu'on en a besoin, autant de fois que c'est nécessaire, en étant vraiment centré dans son cœur. Ça, c'est sûr. Et je voulais rendre grâce à Yvan pour ce travail, parce que c'est un travail extraordinaire qu'il a fait là. On a des résultats qu'on voit que c'est tellement efficace que quand même tout le monde devrait pouvoir en profiter. Donc voilà, c'est bien que les gens aillent voir sur son site et prennent cette liste d'égrégores pour justement essayer de transformer toutes ces maladies. Voilà. Et si je peux juste rajouter aussi, même si vous n'avez pas l'impression, par exemple, vous n'êtes pas atteint d'une maladie ou quelle que soit la maladie, vous n'avez rien, vous avez l'impression que le codex ne vous parle pas, je pense que c'est important de les faire. Nous, on les a tous faits parce qu'il n'y a pas de temps et d'espace de l'autre côté et vous avez eu plusieurs vies avant celle-ci, où il se peut très bien que vous ayez eu certaines maladies que vous ne savez pas et qui soient restées cristallisées en fait à l'intérieur de vous. Vous ramenez ça dans vos mémoires. Donc, de faire le codex, ça va casser en fait la mémoire, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, mais de la maladie que vous pouvez trimballer, on va dire, dans votre transgénéralité. Absolument. Ou dans d'autres vies. Ou, voilà. Exactement. Si tu veux, Arnaud, on peut passer aux soins parce qu'on a beaucoup parlé là, en fait. C'est Audrey qui a beaucoup parlé. C'est de famille, je pense. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'était parfait. Vous avez. Non, mais c'était important. C'était important tout ce que vous avez partagé. Donc c'était parfait comme ça. Et je voulais aussi rajouter que ce soit, donc Alain, tu avais mentionné que la distance ne change rien, mais aussi parfois il y a des gens qui se demandent est-ce que écouter en rediffusion ou plus tard, est-ce que ça change quelque chose? Pour moi, le temps et la distance n'existent pas, donc ça revient au même. Est-ce que vous confirmez ou? Oui, absolument. Il y aura la même vibration, quel que soit le moment où ils l'écouteront. C'est ça, tout est question de vibration, donc ouais. Parfait, donc je vais mettre mon image de fond pour le soin. Je laisse la musique et faites peut-être un petit coucou quand c'est fini. Ouais. On va laisser les gens s'installer, on peut peut-être leur dire… Donc on va expliquer aux gens quand même de s'installer
confortablement. Le mieux pour celles qui peuvent, c'est quand même d'être allongées, de ne pas être assise et de tomber pendant le soin. Des fois, on s'endort alors. Si elle s'endort et qu'elle tombe, donc c'est pas bon. Effectivement, le mieux, c'est quand même d'être assis, de se couvrir avec une petite couverture pour ne pas avoir froid, de positionner ses deux mains sur le chakra du cœur comme ça, et au niveau du thymus. On ferme les yeux et on ne pense plus à rien. On lâche le mental totalement et on essaye d'accueillir le soin. C'est important de lâcher ce fameux mental et ce fameux ego, donc, et de rentrer vraiment dans le cœur du cœur. Voilà. Okay. De ne pas combattre si jamais vous vous endormez non plus, quoi. Si vous, Oui, si- Voilà. voilà. ça va, le soin va se faire pareil. Et il y a aussi dans le chat quelqu'un qui a demandé est-ce qu'on peut le faire plusieurs fois? Oui. Oh, absolument, absolument. Ils peuvent le faire autant de fois qu'ils veulent. S'ils s'endorment, c'est aussi bien parce qu'au moins il n'y aura pas de mental et d'ego. Donc voilà. Parfait. Donc, Ok, on va commencer, puis on te dira quand on a fini le soin. Ouais. Ok. Bon soin à À tout à l'heure. tous. À tout à l'heure.